Lundi 4 novembre 2019, fidèles téléspectateurs de Cherif La TV, partout vous nous regardez, de Kaï jusqu'à Taoudeni, un peu partout à travers le monde. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information dont voici les principaux titres. À la une de l'actualité, les activités de la Ziyara 2019 de Donyumana ont pris fin ce dimanche 3 novembre 2019 en présence de plusieurs fidèles musulmans venus du Mali et d'ailleurs à suivre dès le début de votre édition. Et puis, autre titre de l'actualité, la cérémonie de lancement officiel du Maouloud 2019 a eu lieu le samedi 2 novembre dans la grande mosquée de Bamako. Voici pour le programme de votre édition. Bonsoir et bienvenue. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, nous ouvrons ce journal avec ce communiqué suite à l'attaque du camp d'Indéliman, faisant plusieurs morts dans les rangs des forces armées maliennes FAMA. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété un nouveau deuil national de 3 jours à compter de ce lundi 4 novembre 2019. Nous prions pour le repos éternel de l'âme des disparus, tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés. Nous continuons avec le cours de cette édition. Je vous l'annonçais en titre, les activités de la Ziyara 2019 de Donyumana ont pris fin ce dimanche 3 novembre en présence de plusieurs fidèles musulmans venus du Mali et d'ailleurs. Occasion pour les responsables de la Fédération internationale des Ansars et les pèlerins venus pour la circonstance de consacrer toute une journée de prière à la mémoire des illustres disparus de la famille et sympathisants du guide spirituel des Ansars, Asseïd Sharif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Reportage Loutou Sidibé avec la voix de Moussa Fomba. Les fidèles musulmans, comme chaque année, se recueillent sur les tombes des membres de la famille du guide spirituel des Ansars, à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara, à Donyumana, localité située à 25 km de Bamako, dans la commune rurale de Safou. Il s'agit de Bafouné Traoré, épouse du guide spirituel des Ansars, à Seyed Sherif Ousmane Madani Haïdara, et de ses 2 fils, Mohamed El Madani Haïdara et Mustafa Haïdara. La matinée du dimanche était consacrée à un rappel sur les principes de la religion musulmane à travers des prêches animées par les prêcheurs de la Fédération Ansardine internationale. Dans l'après-midi, une lecture de Coran suivie des bénédictions et différents témoignages à l'endroit des illustres disparus ont été les étapes suivantes de la Ziyara. Pour cette 10e édition, en plus de la commission d'organisation centrale, 11 sous-commissions constituées de 3926 personnes ont été aussi mobilisées par la FADI, facilitant ainsi aux pèlerins leur séjour sur le site de la Ziyara. Quant au guide spirituel des Ansars, non moins président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels, il a observé une minute de silence en la mémoire de nos vaillants soldats tombés à Indéliman avant d'exhorter les Maliens à l'union sacrée et à organiser des journées de prière à leur endroit. Notons que cette année, la sous-commission accueil hébergement a recensé 64 326 pèlerins, dont 31 064 hommes, 33 262 femmes, 65 cars de transport, 1009 minibus, 989 engins à 4 roues, 35 Mercedes-Benz, 223 motos tricycles, 11 862 motos, 68 charrettes, 121 bicyclettes et enfin 5423 piétons. Vivement l'édition prochaine. Restons-y toujours à Donyumana pour parler de l'aspect organisationnel. D'importantes dispositions sont prises par la Fédération Ansardine internationale pour assurer le succès de ce grand événement, à savoir la Ziyara de Donyumana. Hébergement, restauration, santé et sécurité, tout était au rendez-vous de ce pèlerinage annuel. Voyons un autre temps fort avec l'un de nos envoyés spéciaux sur place, Al-Hamidou Badini et Sama Traoré. Donyumana, c'est ici que reposent les membres de la famille chérifienne. Chaque année, des milliers de pèlerins venus de plusieurs pays du monde se retrouvent pour le pèlerinage. Bon, c'est pour la visite de Ziyara qu'on est là ce matin-là. Bon, vraiment, l'importance est vraiment tellement grande, vraiment, on ne peut pas finir de parler ça, vraiment. Ça renforce
la foi vraiment, et puis vraiment la fraternité et autres, vraiment. L'importance est vraiment grande. Vraiment, c'est vraiment, l'émotion est vraiment très grande et c'est pas comment il faut m'exprimer, vraiment, c'est vraiment très fort. À l'entrée du site déjà, un important dispositif sécuritaire est mis en place par la Fédération Ansardine Internationale, puis un parking pour permettre aux voyageurs d'écouter les séances de prêche en toute quiétude. On est là tout simplement à cause du guide, nous sommes en train de le gérer. Tout simplement, les motos viennent. Il y a certains qui guident les motos, aller par-ci, par-là, les Jakarta à part, ainsi que les Sanili motos à part. La commission accueil et hébergement se charge, elle, de recevoir les pèlerins. L'innovation majeure cette année, vous savez que Donyuma c'est un village et que l'innovation de cette année, nous avons essayé de mettre les choses en place. Voilà, faites la mise en place d'abord, y compris les hébergements. On a essayé de louer les tentes. Bon, actuellement, nous avons loué, cette année, nous avons loué plus de 80 tentes pour nos pèlerins. Donc on peut dire que l'innovation de cette année, c'est l'organisation centrale. Voilà, pour que tous les pèlerins soient satisfaits et soient bien logés dans le séjour de Donyuma. Un important dispositif est également mis en place ici pour assurer gratuitement la restauration des pèlerins. Le centre de santé Chérifla, quant à lui, prodigue de soins élémentaires aux éventuels patients. Nous remercions d'abord Dieu, louange à Dieu, Seigneur du monde, paix et salut sur le prophète Mohamed. Notre reconnaissance à notre guide, notre grâce à notre guide, à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Nous disons paix et salut sur nos guides qui sont là. Et si cela est trop fort, nous disons que Dieu les donne davantage de paradis, ceux qui sont là, nos guides qui sont là et ailleurs. Et nous disons que cette année, chaque année, la Fédération Ansardine organise les ziara et les molles, c'est-à-dire les grands événements, ils organisent ça. Et à chaque événement, ils mettent en place une commission d'organisation des événements. Et dans cette commission, il y a la sous-commission santé qui s'occupe des questions de santé. Et cette année, cette sous-commission santé est sur place et qui est au champ ici. Depuis hier, nos éléments, les femmes et les hommes, nos dames sont là. Et depuis hier, nous n'avons pas enregistré de cas graves. Et cela est dû probablement à l'effort fourni cette année par les organisateurs qui ont mis l'accent sur la sensibilisation de ceux qui viennent aux Ziara. Depuis longtemps, à travers les télés et les médias, ils sont en train de sensibiliser des gens pour qu'ils puissent venir dans la tranquillité et retourner dans la tranquillité pour que tout le monde puisse jouir de cet événement sans vraiment d'incidents majeurs. Et vraiment, nous remercions la Fédération Ansardine pour cet effort. Depuis hier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas enregistré de cas graves. Et nous souhaiterons que nous continuons sur cette lancée, qu'il n'y ait pas de cas graves. Mais comme vous le savez, les gens sont venus, certains ont mal dormi, d'autres ont changé d'habitude. Donc, il va de soi qu'il y a des petits malheurs comme les maux de tête et les courbatures. C'est ce que nous irons maintenant. Sinon, vraiment, Dieu merci. Nous n'avons pas enregistré de cas graves et nous souhaiterons que ça continue ainsi. Bien d'autres sous-commissions sont initiées à cet effet par la Fédération Ansardine Internationale pour garantir la réussite de cet événement grandiose. Voilà, comme annoncé à l'entame de votre journal, la Grande Mosquée de Bamako a servi des cadres pour le lancement officiel du Maouloud 2019, le samedi 2 novembre, organisé chaque année par l'imam Koké et Kali. La cérémonie était placée sous les coparrainages de Brahima Diarra et Hadjama Touré. Une cérémonie au cours de laquelle des tableaux d'honneur ont été décernés à plusieurs personnalités du monde musulman. Reportage Mamadou Ben Cherif Soumanou, Ibrahim Koulibaly et Draman Mali. Comme chaque année, l'imam de la Grande Mosquée de Bamako, Koké Kale, organise une cérémonie qui marque le lancement officiel des festivités du Maouloud. Et pour cette présente édition, il a tenu à respecter la tradition dont le thème central est le Maouloud, facteur de bonne gouvernance. Prenant la parole, il a tenu à rendre hommage au président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans, à Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Dans sa prise de parole, le parrain de l'événement s'est dit très honoré pour cet honneur placé en lui. Profitant de la même occasion, il a salué et encouragé les organisateurs pour une bonne réussite de la présente édition avant de formuler des vœux pour un Mali paisible. Ce soir, il s'agit du lancement et de la commémoration des festivités
de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et appelé Mawlud. Alors, je suis très honoreux par cet acte. J'ai été choisi comme parrain et je peux exagérer un peu, dire que je suis le parrain national. Et donc, je ne peux que remercier ceux qui m'ont fait cet honneur. Je tiens à remercier la commission d'organisation. Je tiens à remercier toute la grande mosquée et Koké-Kalé. Je lui souhaite longue vie. C'est dans le cadre du lancement des festivités du Mawlud 2019. Et le thème choisi cette année par le groupement des leaders, c'est la paix et la sécurité. Donc on doit être un peu partout dans des lieux comme ça pour parler sur les thèmes choisis par le groupement des leaders. Et vu que le grand imam de Bamako, qui est Koké-Kalé, c'est lui le parrain de cet événement. Il est membre du groupement des leaders, il est membre du Haut Conseil, il est membre d'honneur de l'Ijma aussi. Donc il est dans beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements religieux. Donc c'est la seule activité qu'il organise chaque année. C'est le lancement des festivités du Mawlud. Quant à la représentante de la marraine, tout en s'appuyant sur l'importance du thème choisi, elle a demandé aux uns et aux autres de formuler des prières pour le Mali. Adjama aussi, elle dit qu'elle est ravie. Le fait que le thème de cette année est Mawlud, facteur de bonne gouvernance. Qui dit gouvernance, je pense que ça englobe toutes les couches de la société. Je pense que le thème de cette année n'est pas du tout fortuit et toutes les couches de la société quand même doivent y trouver son compte et chacun doit l'appliquer convenablement parce que sans la droiture, sans une bonne gouvernance, ce que nous vivons actuellement ne peut quand même être éradiqué. Rappelons que cette cérémonie de lancement organisée par l'imam Koké-Kalé a été une véritable occasion pour les musulmans de formuler des prières et des bénédictions pour notre pays. La rencontre a été aussi marquée par des remises de tableaux d'honneur à certaines personnalités religieuses qui ont toujours œuvré pour un Mali de paix et réconcilié avec tous ses enfants. Vivement l'ouverture des travaux du Mawlud Nabawi. Voilà, justement, direction la première région administrative du Mali où les responsables de l'association Wassaton de Kéniéba ont procédé au lancement officiel de leur activité le samedi 2 novembre 2019 au carrefour des jeunes de Kéniéba, placé sous les signes de la cohésion sociale, de l'entente, de la paix et la justice pour tous. La cérémonie a enregistré la présence effective des représentants des 12 communes du cercle de Kéniéba. Envoyé spécial Amadou Kamara, Baba Keita. Cette cérémonie de lancement officiel marque le début des activités citoyennes de Wassaton dans tout le cercle de Kéniéba, qui est composé de 12 communes. La présente cérémonie à laquelle nous sommes réunis ce matin est le lancement officiel des activités de l'association Wassaton. Wassa signifie en français la satisfaction. Ton signifie l'association. Par cette association, la population du cercle de Kéniéba dans sa diversité entend conjuguer les efforts pour trouver et propulser les actions qui permettront de développer le cercle de Kéniéba. Sans savoir que le cercle de Kéniéba est un maillon essentiel dans le développement économique global du Mali et que l'union de la population de Kéniéba constituerait à corps une force inéluctable pour faire avancer le cercle dans tous ses compartiments. La présente rencontre fit l'occasion pour les habitants de la localité de venir nombreux, s'exprimer leurs vives préoccupations face aux nombreuses difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. L'association Wassaton à Kéniéba est la bienvenue. Comme quoi on a des problèmes ici. Vraiment, on n'a pas d'eau, la santé manque, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité. S'il s'agit de souffrance là, on en a vraiment. Nous demandons leur aide. Vraiment, on veut vraiment qu'ils nous aident. On veut que les femmes de Kéniéba et les jeunes de Kéniéba, on se donnent la main pour lutter pour notre cause, qui est vraiment noble. Selon les responsables, ce n'est pas une association de plus, mais une association qui se veut responsable avec des objectifs clairs et précis. Il s'agit d'être au chevet des populations du cercle en unissant toutes les forces vives pour le développement du cercle de Kéniéba. L'objet de cette rencontre est de juste rassembler la jeunesse, les hommes et les femmes du pays, pas du cercle du pays.
Parce que nous avons parmi nous ici des gens qui sont venus de Caille et de Sikasso, qui sont là plus de 10 ans. Donc ça, c'est un rassemblement des pays. L'objectif principal de Wassaton est de chercher l'intérêt et le droit de la population. Il s'agit là de situer l'association dans un contexte très bien déterminé. Certes, nous sommes là pour défendre nos droits, mais on le fait, c'est-à-dire que tout en respectant le contexte de la loi. Parce que quand on parle de défendre ses droits, il s'agit de faire des références sur les textes fondamentaux du pays. Donc on a comme nul n'est au-dessus de la loi. Donc nous allons suivre les procédures judiciaires comme il les faut et puis défendre nos droits. A signaler que Wassaton est une nouvelle association des jeunes ressortissants du cercle de Kéniéba qu'il faut compter parmi les groupements de la société civile qui se sont donné la lourde mission de contribuer au développement de leur localité en particulier et le Mali tout entier de façon générale. À présent, faisons le point sur l'actualité hors du Mali, en plus bref et en images, brossée par Mariétou Diallo. Une semaine après l'éboulement du terrain de Bafoussam, le bilan des victimes est inchangé et les fouilles désormais interrompues. Il est donc maintenant à 43 morts et 11 blessés. Mais les autorités font face à d'autres défis, recaser les riverains et les rescapés entre autres. Les équipes du génie militaire et leurs engins venus en renfort de Yaoundé n'y ont rien changé. Ainsi, samedi, après une nouvelle journée de fouilles, les recherches ont été définitivement interrompues. Le bilan est donc toujours à 43 morts déclarés et 11 blessés. Un bilan qui, pour les riverains, ne saurait être exhaustif, convaincus qu'ils sont que plusieurs de leurs voisins, dont le nombre n'est pas précisé, manquent toujours à l'appel. Et donc, toujours sous les décombres de ce flanc de colline depuis cette nuit funeste du 28 octobre. Dès mardi matin, les militaires vont s'employer à une nouvelle mission, détruire toutes les habitations encore restantes tout autour du lieu de la tragédie. Le recensement des habitants appelés à quitter les lieux est lui aussi déjà bouclé. La délégation de la CEDEAO en visite à Bissau ce dimanche a fait un tour de table complet en rencontrant les protagonistes et convoque un sommet extraordinaire sur la crise politique. Le pays a actuellement 2 premiers ministres et 2 gouvernements alors que la campagne pour la présidentielle du 24 novembre a débuté ce week-end. Un nouveau rendez-vous est pris. Ce sera le 8 novembre à Niamey au Niger, un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation politique en Guinée-Bissau. Dans sa déclaration dimanche soir, le ministre des Affaires étrangères du Niger, qui a mené cette délégation à Bissau, a réaffirmé très clairement la position de l'organisation ouest-africaine, à savoir son soutien plein et entier au gouvernement des Aristides Gomez et le caractère illégal du décret présidentiel qui a démis ce gouvernement. La délégation a rencontré dimanche matin le président José Mario Vaz dans un climat de défiance puisque le chef de l'État avait parlé jeudi dernier d'une tutelle internationale. Il s'est montré très déterminé à nommer une nouvelle équipe et cela malgré le désaveu de la CEDEAO. Neuf otages philippins, tous membres de l'équipage d'un bateau, ont été enlevés et emmenés par des ravisseurs inconnus samedi 2 novembre au port de Cotonou. Le navire a été attaqué dans la zone de mouillage du port de Cotonou par des pirates armés à 16 km de passe d'entrée du port. Il était en rade et attendait d'être programmé pour le quai quand derrière lui une petite embarcation est arrivée à vive allure. Quelques minutes plus tard, les pirates armés montent à l'aide d'une échelle et se rendent maîtres du navire. Sur 19 membres de l'équipage, ils en prennent 9 en otage, dont le commandant, tous de nationalité philippine. Ils les amènent avec eux à bord de leur vedette très rapide. Selon une source proche de l'enquête, les ravisseurs s'exprimaient tous en anglais. Quand l'alerte est donnée, il est déjà trop tard. Le patrouilleur des forces navales béninoises envoyé sur les lieux ne trouve que l'échelle qui a servi aux ravisseurs pour opérer. Le navire est maintenant à quai et les habitués du port disent qu'il est régulier à Cotonou.
Le député maire de Djibo, Oumarou Diko, et 3 de ses compagnons sont tombés dans une embuscade. Il voyageait en compagnie de son cousin, son chauffeur et un agent de la mairie, tous tués dans l'attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés. Selon un communiqué du gouverneur de la région du Sahel, le véhicule du député maire de Djibo et ses 3 compagnons a fait l'objet d'une attaque combinée perpétrée par des individus armés dimanche à une trentaine de kilomètres de la localité. Les services de sécurité ont révélé que le véhicule a d'abord sauté sur un engin explosif improvisé, tuant sur le coup le chauffeur alors que le député avait survécu à l'explosion. Des témoins ont affirmé qu'il a été abattu par la suite quand les assaillants ont fait irruption sur les lieux. Ils signalent qu'ils ont ouvert le feu sur le maire et le 4e occupant du véhicule alors même que les passagers d'un car tentaient de les secourir. Les assaillants, selon les témoins, ne s'en sont pas pris aux passagers du car. C'est la première fois que les groupes armés abattent une autorité de ce rang depuis le début des attaques contre le Burkina en 2016. Le député maire en route pour Ouagadougou revenait de Djibo où il a participé au lancement d'un programme emploi pour la jeunesse. Oumarou Diko est parlementaire et maire sous la bannière du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré déchu en 2014. La ministre française des Armées, Florence Parly, a débuté lundi matin au Tchad une visite dans les pays du Sahel 2 jours après la mort au Mali d'un soldat français de l'opération anti-djihadiste Barkhane dans un contexte sécuritaire régional très dégradé. Ce voyage se tient dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile, a déclaré à l'AFP la ministre dans l'avion Lamina N'Djamena, où elle devait rencontrer lundi matin le président tchadien Idriss Déby ainsi que le général Pascal Facon, nouveau commandant de la force Barkhane qui mobilise 4500 militaires français dans la bande sahélo-saharienne. La visite de Mme Parly au Sahel, dont les prochaines étapes restent encore confidentielles pour des raisons de sécurité, intervient alors qu'un soldat français a trouvé la mort samedi dans le nord-est du Mali, près de la frontière du Niger, au lendemain d'une attaque dans la même région contre une base militaire malienne qui a fait 49 morts. Et tout autre chose dans cette édition. Parlons à présent sport football. Le bureau exécutif de la Fédération malienne de football a remis des équipements bureautiques à l'association des journalistes sportifs du Mali, AJSM. La remise de ces dons a eu lieu au siège de la FEMAFOOT le samedi 2 novembre 2019. Un reportage Issouf Koulibaly, c'est l'Uniaré. Chose promise, chose due, le bureau exécutif de la Fédération malienne de football a doté l'association des journalistes sportifs du Mali d'un équipement bureautique pour la bonne exécution de ses tâches, afin d'améliorer la qualité du travail de la presse sportive d'une part et d'autre part rehausser le cadre d'accueil de l'instance fêtière des journalistes sportifs du Mali. Notre association, qu'est la Fédération malienne de football, traverse des difficultés, comme vous le savez. Mais comme on le dit en Bambara, Doni Doni Mine, Obi Djeja. Nous avons commencé ce matin par vous donner un petit lot de matériel qui est purement symbolique. Il s'agit de 2 ordinateurs de bureau, d'un climatiseur, de 2 fauteuils demi-ministres et de 20 chaises visiteurs. Comme je l'ai dit, avec le bureau de la Fédération, nous tentons de vous faire une première donation. D'autres vont suivre, j'en suis convaincu, pour mieux vous doter en matériel surtout informatique et en matériel didactique. Le président de l'association des journalistes sportifs du Mali a salué ce geste de la FEMAFOOT. Ces différents instruments de travail vont, à n'en pas douter, améliorer la qualité de travail. Et pour ce faire, je profite de l'occasion pour non seulement remercier Monsieur le Président pour votre geste combien important, mais aussi et surtout
vous donner l'assurance que nous allons utiliser à bon escient ce matériel. Vous remercier aussi pour la promesse de continuer à nous aider et nous mettre dans les conditions idoines de travailler. À titre illustratif, l'association des journalistes sportifs fait partie de quelques 6 associations en Afrique qui ont des sièges hors des stades de compétition. Les autres sont logés dans les stades de compétition et souvent dans un seul bureau. Donc le besoin d'équiper ce bureau est l'objectif premier de rehausser l'image de la presse sportive malienne nous permet de vous remercier et de vous donner l'engagement que nous ferons bon usage du matériel. Ce don vient à point nommé. Il coïncide avec la cérémonie de la 7e édition de la nuit AGSM. Une nuit qui prime les meilleurs journalistes mais aussi les meilleurs footballeurs du Mali. Restons toujours dans le cadre du football. Et très bonne nouvelle pour le seul représentant malien dans les sillages du football. Il s'agit bien entendu du Djoliba Assy qui vient de se qualifier pour la phase finale de la Coupe CAF aux dépens de l'équipe tchadienne Elect Sport. Les Rouges ont largement dominé cette équipe du Tchad par le score de 4-0. C'était ce dimanche 3 novembre 2019 au stade Omnisport. Mouloubou Keïta, Boubacar Traoré et Youssouf Koulibaly ont assisté. Regardons. Le public sportif est sorti massivement pour donner sa voix à cette équipe jeune du Djoliba Athletic Club de Bamako. D'entrée de jeu, les Rouges ont affiché leurs couleurs. À la 10e minute, Salimba tente un tir de 25 mètres. Le gardien tchadien dévie la balle en corner. Quelques minutes après, Ousmane Koulibaly se débarrasse de toute la défense adverse, mais son tir passe à côté. Il fallait attendre la 30e minute pour voir l'ouverture du score par Omar Kamara suite à une belle combinaison de balles. La pause intervient sur ce score. Au retour des vestiaires, les poulains de Kouajo Georges sont sortis avec d'autres dispositions tactiques. Solomon Koulibaly double la mise pour le Djoliba. À la 57e minute, les Rouges obtiennent un penalty. Salimba exécute la sentence et met la balle au fond des filets. Dès lors, le Djoliba monopolise la balle jusqu'à la 90e minute où David Ekwa aggrave le score à 4-0. Le match prend ainsi fin sur ce score. C'est une grande compétition, c'est une compétition majeure de l'Afrique. Donc, bon, certes, nous, on est vraiment jeunes, mais le football n'a pas d'âge. Si tu es fort, tu es fort. Si tu n'es pas fort, ça va. Aujourd'hui, Djoliba était au-dessus, quoi. Donc, félicitations à Djoliba. Et puis, nous, on doit travailler pour rehausser le niveau, quoi. Ah, mais Djoliba, c'est une équipe, ils ont un bon caractère. Et mes gars, c'est notre 2e expérience. Et on a trouvé une équipe très costaud devant nous. Non, c'est vrai que Djoliba, c'est une grande équipe. Ils sont plus meilleurs que nous, c'est tout. On doit reconnaître qu'ils sont meilleurs que nous, c'est tout. C'est un pays qui est bien organisé. Et je tire chapeau à Mali. Un sentiment de joie, de satisfaction, comme tous les Maliens aujourd'hui, le Grand Mali, tout le monde attendait cette rencontre. Non seulement nous avons gagné avec la manière et le score. Je dis merci à tous les dirigeants, à tous ces jeunes gens qui se sont battus cet après-midi et à tous les supporters qui sont sortis nombreux comme un seul homme pour soutenir, pour devenir le 12e homme. Merci à tout le Mali. Nous sommes tous très contents. C'est ça le Mali, nous l'avons toujours dit et souhaité. Aujourd'hui, le Djoliba fait la fierté du football malien. Vous avez vu dans quelles difficultés ce club s'est battu avec un championnat qui était à mi-temps, qui vient juste de démarrer, et que le Djoliba se retrouve dans la phase de poule aujourd'hui avec une telle qualification. Vraiment est un boom pour le football malien. Nous voulons qu'ensemble, nous nous mettons ensemble dans l'unité d'action, soutenir le Djoliba pour que le football malien retrouve ses lettres de noblesse d'antan. Cette qualification permet au Djoliba Assy de jouer pour la 4e fois la phase finale de la Coupe CAF. Avant de refermer cette édition, une page noire. Et toute Amgoutera à la mort dit les saints courants. Docteur Amidou Traoré n'est plus. Il a été arraché à l'affection des amis, collaborateurs et parents le vendredi dernier après la grande prière à l'âge de 63 ans des suites d'une maladie. Membre actif
du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, Dr Hamidou Traoré, faisait partie des premiers étudiants maliens arabophones en Libye. Ces obsèques ont eu lieu le dimanche 3 novembre à la mosquée du terminus de Lafiabougou. Après la prière funèbre, il a été accompagné en sa dernière demeure au cimetière de Lafiabougou, laissant derrière lui une veuve et 3 enfants inconsolables. Je vous propose quelques réactions au micro de nos reporters. C'est avec beaucoup de regrets que nous sommes là aujourd'hui aux obsèques de notre frère en islam, Dr Hamid Traoré. Et nous présentons notre condoléance, toute notre condoléance, la condoléance de la Oumma islamique, la condoléance de tout le peuple malien, la condoléance de la classe intellectuelle arabophone, car il fut d'être vraiment un cadre arabophone qui a décroché son doctorat en Libye. Nous aussi, on a étudié en Libye, mais Dr Hamid sont les premiers étudiants qui sont allés en Libye et ils ont fait leur étude là-bas et puis ils ont eu leur diplôme, le diplôme supérieur approfondi et le doctorat. Et ensuite, Hamid a eu la chance aussi d'enseigner même dans les universités en Libye. Il a enseigné les Arabes là-bas. C'est un Malien qui faisait ça et il nous a accueillis là-bas. Il nous a aidés vraiment à avoir de bonnes études en Libye. Donc au nom de tous les étudiants sortants de la Libye, nous présentons notre condoléance à notre frère Hamid, qu'Allah lui pardonne, qu'Allah dans sa miséricorde l'accepte dans son paradis. Nous remercions Dieu, un de nos amis, un des adeptes du Tijaniya, un membre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, un membre de la fondation Mohamed VI au Mali, vient de disparaître. Il s'agit du docteur Hamidou Traoré, le fils de l'imam Abdrahman Traoré, l'imam de la mosquée, de la grande mosquée à Lafiabougou. Chérif Ousmane Madane Haïdara, en tant que président du Haut Conseil islamique et en tant que président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, nous a délégué de venir présenter ses condoléances, ses bénédictions, ses compassions avec sa famille, ses enfants, ses amis et tous les musulmans du Mali. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Et c'est triste, parce que le docteur il a prêché le vendredi à la grande mosquée de Lafiabougou. Quand il a fini les prêches, il est parti se reposer et il a laissé ses bas mondes. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Donc nous remercions Dieu parce qu'il est mort croyant, musulman, et en tant qu'un des prêcheurs de l'islam. Mais un islam basé sur la tolérance, l'acceptation de la différence. Et vous-même, vous avez vu, tous ceux qui ont pris la parole ici, ils viennent de différentes écoles. Le docteur, en réalité, il était à la disposition de tout le monde. Et c'est pourquoi il était membre de toutes les associations, toutes les grandes associations du Mali. Ainsi va la vie d'ores en paix, Dr Hamid Traoré. C'est ainsi que se termine cette édition de Cherif La TV. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro.